Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des divers métaux non ferreux. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un métal non ferreux et comment le reconnaît-on? Un métal non ferreux, c'est tout simplement un métal qui ne contient pas de fer et donc qui n'est pas magnétique. Pour les reconnaître, il suffit de passer un aimant dessus et voir si l'aimant s'attire au métal ou pas. Voilà, commençons. Description des divers métaux non ferreux. Pour commencer, le numéro 1, le zinc. Il faut savoir que le symbole du zinc est Zn. Sa couleur est bleu, gris, blanc. Sa masse volumique est de 7,12 kg par décimètre cube, ce qui fait quand même son poids. Et son point de fusion est de 420 degrés Celsius. On le trouve sous forme de minerai appelé la blende, dans lequel on trouve du sulfure de zinc. Pour ceux qui ne savent pas, le sulfure c'est du soufre avec un autre élément chimique, mélangé avec des sulfures de plomb, de cuivre, de cadmium et de fer. Le tout enrobé dans une gangue silico-calcaire. Euh, la gangue, c'est une substance qui entoure une pierre précieuse et en l'occurrence, sa substance contient de la silice et du carbone de calcium. Il faut savoir que le zinc résiste à l'oxydation, donc à la corrosion, à la rouille. C'est pour cela qu'il est recherché dans des multiples emplois tels que les équipements des toitures, plaques, gouttières, tuyaux de descente des eaux, etc. Les recouvrements des métaux oxydables, la fabrication des peintures, ou a même été à fabriquer, c'était des éléments de pile sèche, mais ça fait un bout de temps, c'était en 1867. Il a pris part à la réaction électrochimique. Le deuxième métal non ferreux est le mercure. Il faut savoir que le symbole du mercure est Hg. Sa couleur est blanc-argent. Sa masse volumique est de 13,55 kg par décimètre cube, donc lourd. Et son point de fusion est à moins 38,6 degrés Celsius. Aux températures ordinaires, le mercure est liquide, brillant, légèrement volatile à température ambiante. Il est extrêmement dangereux sous forme de vapeur et sous la forme de ces sels solubles dans l'eau, qui rongent les membranes du corps humain. Il est très utilisé pour les liquides barométriques, liquides thermométriques, les contacts électriques, les appareils de mesure et les longs redresseurs de courant. Le troisième métal non ferreux est l'antimoine. Il faut savoir que le symbole de l'antimoine est Sb. Sa couleur, bleu-blanc. Sa masse volumique est de 6,7 kg par décimètre cube et son point de fusion de 630 degrés Celsius. Il existe sous plusieurs formes physiques distinctes. La plus commune est l'apparence métallique. Il est très utilisé comme élément d'alliage, durcissant et anti-friction. Anti-friction, c'est qu'il glisse bien. Et aussi utilisé comme caractère d'imprimerie. Le quatrième métal non ferreux est le magnésium. Il faut savoir que le symbole du magnésium est Mg. Sa couleur, blanc mat.
Sa masse volumique est de 1,7 kg par décimètre cube. Très léger même, un des plus légers. Et son point de fusion est de 652 degrés Celsius. Lorsque le magnésium est chauffé jusqu'à 800 degrés, il brûle en produisant une flamme très blanche. Le magnésium est très utilisé en alliage, pour l'aviation, dans l'automobile diverses, et diverses pièces peuvent être réalisées en alliage léger, tels que jantes, divers carters de moteur, boîtes de vitesse, etc. Le cinquième métal non ferreux est le chrome. Il faut savoir que le symbole du chrome est Cr. Sa couleur, blanc légèrement. Sa masse volumique est de 7,1 kg par décimètre cube. Et son point de fusion de 1800 à 1900 degrés Celsius. Il faut savoir que le chrome est un métal inoxydable, donc qui ne rouille pas. Il est très utilisé vu qu'il a une grande dureté, une grande résistance à l'usure, à l'abrasion et à la corrosion, il joue un rôle important comme métal de revêtement pour les très grandes surfaces. Il est également utilisé comme élément d'alliage avec l'acier. Le sixième métal non ferreux est le tungstène. Il faut savoir que le symbole du tungstène est V double. Oui, une simple lettre, V double. Sa couleur, blanc argenté. Sa masse volumique est de 19,4 kg par décimètre cube, donc il est très très lourd. Et son point de fusion est de 3400 degrés Celsius. Donc ça c'est un avantage parce qu'il peut résister à la chaleur. Donc son ancien nom c'était Wolfram. Il a le plus haut point de fusion de tous les métaux. Alors, c'est ce que je vais dire. On l'utilise principalement dans les filaments des lampes incandescentes comme fils de four électrique et dans la fabrication d'alliages d'acier dur et résistant. Le septième matériau non ferreux est le nickel. Il faut savoir que le symbole du nickel est Ni. Sa couleur, blanc brillant. Sa masse volumique est de 8,8 kg par décimètre cube. Et son point de fusion de 1452 degrés Celsius. Métal que l'on trouve dans la nature sous forme de sulfure, le nickel s'allie à beaucoup de métaux. Il est très utilisé, comme par exemple le nickelage, qui est un procédé électrolytique pour déposer une couche de nickel sur des pièces métalliques. On améliore encore cette protection en déposant sur l'acier au préalable une couche de cuivre que l'on polit avant l'opération de nickelage. Le nickel est aussi utilisé pour la galvanoplastie, vis, alliage, etc. Et le dernier métal non ferreux que je vais présenter dans cette vidéo, c'est l'acier inoxydable. Donc, il faut savoir que le symbole de l'acier inoxydable, en fait, c'est un mélange de chrome et de nickel. Sa couleur, c'est blanc brillant. Sa masse volumique, elle est de 8 kg par décimètre cube.
et son point de fusion de 1450 degrés Celsius. Grâce à ce mélange qui forme un alliage, ces aciers inoxydables résistent mieux à la corrosion malgré l'humidité ou l'action des acides et des gaz corrosifs. Il est très utilisé pour la fabrication des tuyaux, des réservoirs, des avions, des transporteurs de produits alimentaires et d'ustensiles de cuisine, etc. Voilà, c'est fini pour la première partie. Je vous invite à regarder la deuxième partie et à vous abonner. J'espère que ça vous a plu. A bientôt pour une nouvelle vidéo.